Il y a certains points stratégiques tout au long du monde où les canaux remplissent une fonction très importante, économiser des milliers de kilomètres dans le transport de marchandises et de passagers. Par exemple, le canal de Suez est situé dans l'Égypte et connecte les économies asiatiques avec les européennes. Ce canal empêche les navires doivent longer tout le continent africain, réduisant ainsi la distance de moins 8000 km selon l'origine et le destin. En 2021, ils sont passés par là canaliser un peu plus de 20 000 navires, c'est-à-dire 54 par jour en moyenne, ce qui représente 12% du commerce mondial. De manière que les voies navigables sont vitales pour le développement de l'économie mondiale. Pour sa part, sur le continent américain il y a 3 endroits qui pendant des siècles ont été considérés pour construire un canal. L'un vient de Tehuantepec au Mexique, qui est déjà en construction, mais ce n'est pas un canal maritime mais plutôt un canal multimodal qui comprend les autoroutes, les chemins de fer et les ports. Autre point est celui de Panama, celui-ci compte déjà plus de 100 années consécutives. Et un autre vient du Nicaragua. Dans ce dernier point, a été tenté de sortir des dizaines de fois, mais n'est jamais venu construire bien qu'il y ait des indications récentes que laissaient penser qu'enfin, il peut être porté terminé. Donc les questions sont, pourquoi les États-Unis ont modifié leur décision de construire le canal à travers le Nicaragua et a finalement choisi le Panama? Pourquoi un canal à travers le Nicaragua n'a-t-il aucun sens? Économique? Mais pourquoi si ça a du sens géopolitique pour la Chine dans les années à venir? Au début du XXe siècle, les États-Unis étaient à monter en puissance maritime et construction d'un canal en Amérique centrale était essentielle pour défendre ses côtes dans l'Atlantique et le Pacifique. Pour cette raison, en 1900, le Congrès des États-Unis chêne agréé au Nicaragua. Mais ils étaient les volcans actifs et activités sismiques de ce pays, les raisons qui ont conduit à les États-Unis choisissent le Panama comme lieu pour construire le canal de Panama. En ce l'époque n'était pas un pays indépendant comme à l'époque Caddo. Faisait encore partie de la Colombie, donc les États-Unis ont aidé le Panama à se séparer de la Colombie, puis du pays l'Américain a acheté les droits de propriété du canal à une société française en faillite qui avait déjà commencé la construction et, enfin, en 1914, le canal de Panama est inauguré. En 1922, les États-Unis ont compensé avec 25 millions de dollars à la Colombie pour la perte du Panama. Depuis plus de 20 ans, le Panama est le propriétaire absolu de la chaîne et est actuellement l'un des pays prospères dans la région grâce en partie à la dynamisme économique généré par le canal. Ensuite, de la même manière, le Nicaragua espère qu'un canal intraocéanique sur son territoire, sortir le pays de la pauvreté. Précisément en 2014, le gouvernement de le Nicaragua a annoncé la construction du canal par partie d'un homme d'affaires chinois propriétaire de l'entreprise HKND. Le canal coûterait environ 50 000 millions de dollars, soit 3 fois plus que le PIB du Nicaragua de 15 000 millions de dollars. Générerait au moins 50 000 emplois-travail, d'où les attentes que a généré le projet parmi les Nicaraguayens. Cependant, malgré les grandes promesses de développement qu'apporterait le projet, il fallait être terminé d'ici 2019 mais jamais construit. Le principal argument de la société chinoise pour construire le canal était que le canal de Panama n'était pas été construit très large, de sorte que les navires les grands porte-conteneurs ne pouvaient pas passer, donc qu'un canal plus large et plus moderne au Nicaragua a été la solution. Mais la société chinoise n'a jamais soumis comment comptez-vous collecter la somme d'argent nécessaire pour le construire et comme si cela ne suffisait pas le propriétaire de l'entreprise a perdu 80% de ses actifs lors du krach boursier chinois en 2015, seulement 2 ans après avoir promis de construire le canal. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le projet n'a pas démarré. L'autre est qu'il n'était peut-être pas financièrement viable. Il s'avère qu'en 2013, lorsqu'un accord a été conclu entre le Nicaragua et la société chinoise, il était prévu que le canal de Panama ne suffirait pas assez grand pour soutenir la croissance. Le commerce mondial est le passage des plus gros navires grands. Cependant, le canal de Panama a commencé propre projet d'expansion qui s'est terminé en 2016 et qui double la capacité du canal. Avant de l'élargissement pourrait permettre le passage de navires avec une capacité de transport de 5 000 conteneurs de 20 pieds. Après l'élargissement permet aux navires de 13 000 conteneurs. Mais le canal de Panama, même agrandi, elle ne peut pas recevoir navires de plus de 18 000 conteneurs, et c'est le cas du projet de canal du Nicaragua. Le fait est que ce type de navire ne représente 10% du commerce mondial et pas tout ils ont la route de Panama. Ce n'est donc pas ça, il y a une demande excessive pour un canal du dimension que le Nicaragua veut faire et compte tenu le coût du projet d'au moins 50 000 millions de dollars, les frais ou les péages que vous auriez à la charge seraient beaucoup plus chers que celles du Panama afin d'être rentable. Cela a été dit par le chef presse de Maersk,
la plus grande entreprise de transport de conteneurs dans le monde concernant l'idée d'une autre chaîne d'Amérique centrale, ce n'est pas quelque chose pour que nous avons de la demande et que nous ne sommes pas capables, dans ce moment, pour dire oui, on va l'utiliser. Peut-être leur prix est si élevé que nous ne les utilisons pas. D'autre part, la plupart des ports des États-Unis, les États-Unis ne pouvaient pas accueillir des navires de plus grande taille à laquelle aspire le canal nicaraguayen. Les ports américains auraient besoin d'un très gros investissement pour s'y préparer type de navire. De plus, ce n'est pas qu'un canal du Nicaragua est très éloigné de celui du Panama, c'est-à-dire que cela ne se traduirait pas par une grande différence à distance si un navire décide de traverser du Nicaragua au lieu du Panama. Ce est à dire, que le seul facteur de différenciation, celle du Nicaragua, serait son ampleur, à moins que le commerce mondial ne se développe autant dans les décennies à venir qui sature celle du Panama. De telle sorte qu'il sera difficile pour le investisseur d'un projet aussi coûteux, et, ce qui implique aussi l'expropriation de dizaines de milliers de agriculteurs, obtiennent les bénéfices escomptés. Cependant, il est possible que ce projet n'a aucun but commercial et économique mais un objectif politique de la part de Chine. Autrement dit, si le projet était soutenu par le gouvernement chinois, alors peu importe qu'il soit rentable ou non, car son but ce serait jouer davantage un rôle géopolitique. En 2014, le gouvernement chinois a déclaré qu'il n'était pas impliqué dans le projet, mais le monde a beaucoup changé depuis cette époque. Imaginons qu'en 2014 Obama il était président des États-Unis et de la Chine, il n'était pas si ambitieux à propos de son influence sur la géopolitique mondiale. La relation entre les deux pays était moins conflictuelle. Mais maintenant que la Chine veut prendre la place de première superpuissance mondiale ou du moins partager le position avec les États-Unis, le projet de canal du Nicaragua peut avoir beaucoup de sens pour la Chine. En termes géopolitiques, la puissance maritime est grande importance car il permet l'accès aux matériaux matières premières et aux marchés mondiaux facilement. Aujourd'hui, comme on a pu le voir dans le conflit de Russie et Ukraine, les guerres se déplacent dans les campagnes économiques et commerciales. Et bien que les États-Unis et déjà ne gèrent pas le canal de Panama, il y a une clause permettre aux États-Unis de reprendre le contrôle. Ainsi, un canal au Nicaragua contrôlé par la Chine garantirait, non seulement une étape de la navigation la Chine reliant l'Atlantique au Pacifique, mais il pourrait aussi avoir un usage militaire. Ainsi, soit par ambition, soit par nécessité de défier les États-Unis dans cette partie du monde, le projet de résurrection du canal le Nicaragua peut être donné à tout moment. En effet, en décembre 2021, le Nicaragua rompu ses relations avec Taïwan, une nation qui est en conflit avec la Chine, et, en même temps, le Nicaragua a rétabli ses relations avec la Chine. Par conséquent, la Chine fera de son mieux, à travers projets et prêts, pour soutenir Daniel Ortega en tant que président du Nicaragua et ainsi augmenter son influence en Amérique centrale et empêcher le Nicaragua à de nouveau des relations avec Taïwan. De plus, l'homme d'affaires chinois qui allait construire la chaîne en 2014 est réapparu en félicitant Daniel Ortega pour avoir remporté la présidence en 2021. Alors, le projet est susceptible de renaître mais malgré sans rentabilité financière apparente, oui ça peut être très attractif pour la Chine du point de vue géopolitique. Jusqu'ici cette vidéo et bien d'autres merci d'avoir atteint la fin.